Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Nézignan-l'Évêque avec un jeune auteur qui s'appelle Fabrice Ross. Alors, on ne peut pas dire que ce soit véritablement son métier. En tout cas, le point de départ n'est pas l'écriture. C'est vendeur de vin puisque nous retrouvons en terre de vin à Nézignan-l'Évêque. Et donc, ce jeune auteur est à sa 3e publication que nous allons vous présenter. Mais je voulais le rencontrer pour justement vous faire découvrir toute cette génération d'artistes, d'écrivains français qui, hormis leur activité professionnelle, ont aussi à côté une activité artistique. Et c'est le cas donc pour Fabrice. Alors Fabrice, donc vous en êtes à votre 3e roman, oui, puisqu'il s'agit de romans que vous écrivez. Alors donc je disais en préambule que vous étiez vendeur de vin, mais donc cette passion pour l'écriture, elle est née comment? Bonjour déjà, et bonjour. Merci pour cette tribune. À mon niveau, je suis très honoré de votre venue. Donc cette passion, elle est née, alors j'ai toujours aimé lire. Cette passion, elle est venue au début des années 2000. J'ai écrit 4 textes qui sont restés à l'état de manuscrit. Parce que, bon, c'est vrai que j'avais essayé à l'époque de me faire éditer, mais c'est très compliqué sans relation. Et puis, j'ai jamais écrit dans un but pécunier. Voilà. Donc, c'était vraiment un passe-temps. Au 4e texte, j'ai fait une pause, parce qu'il y a eu du changement dans ma vie privée. Ensuite, je me suis mis à mon compte en 2010, dans le commerce de vin, comme on l'avait dit. Et si vous voulez, l'envie ne m'a jamais quitté d'écrire, mais après c'est un peu le temps et puis quelques changements ont fait que la pause a été plus longue que prévu. Voilà donc pour cette passion de l'écriture que j'ai repris en 2019. Donc vous êtes en auto-édition et un premier roman a vu le jour. Il s'agit donc de Messenger et c'était en 2019. Alors, comment est né d'abord ce premier roman, sachant que pour tous les auteurs, généralement, on y met beaucoup de soi dans ce premier roman, et comment est né ce roman? Qu'est-ce que vous avez apporté de vous-même dans ce roman? Ah, ça, vous faites une remarque très juste. On met toujours beaucoup de soi-même dans un premier roman. Ça a été mon cas. C'est pas une autobiographie à 100%, mais c'est quand même inspiré de faits réels. Voilà, vous avez visé juste là-dessus. Je l'ai écrit, si vous voulez, parce que j'étais à un moment donné de mon parcours, en 2019, où je me devais écrire une histoire. Voilà. Suite à un événement, je me devais d'écrire une histoire. Cette histoire, je l'ai écrite en 1 mois. Donc, ce qui prouve que je l'ai plus écrit avec le cœur qu'avec autre chose. Comme j'ai fait donc pour le précédent manuscrit dont je viens de vous parler, j'ai fait lire ce manuscrit à mon entourage. Et c'est vrai que certains m'ont dit que ce texte, même s'il n'était peut-être pas parfait, entre guillemets, dû à l'écriture pas rapide, mais il fallait que j'extériorise. Oui, voilà. Oui, c'est un premier jet, on peut dire. Voilà, comme ça. Et donc, ils m'ont dit que ce texte avait quand même une âme. Donc, je me suis laissé un peu prendre au jeu. Et donc, avec la collaboration de Jean-Charles Domens, à Pézenas, qui a accepté d'être mon imprimeur, j'ai pu aller au bout de cette aventure. Voilà, donc c'était en octobre 2019. Alors, est-ce qu'on peut connaître un petit peu la thématique de ce premier roman qu'on peut retrouver en 4e de couverture, je suppose? Oui. C'est un roman sentimental. C'est l'histoire d'une rencontre. Alors contemporaine, bien sûr. Particularité, il n'y a ni nom ni prénom. D'accord. Ni lieu. Déjà parce que j'ai toujours entretenu le mystère sur la fameuse elle. D'accord. Comme je vous ai dit, c'est inspiré de faits réels. Donc, est-ce qu'elle a existé ou est-ce qu'elle est sortie de mon imagination? Voilà. Voilà, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que je vais laisser le doute. Planer le mystère, bien sûr. Maintenant, si elle existe, j'ai voulu la préserver. Voilà. J'ai voulu la préserver parce que je n'ai pas fait ce roman forcément pour qu'il y ait des suites ou voilà. Oui. Et donc c'est pour ça donc que il y a ni nom ni prénom. Après, une phrase qui résume très bien ce roman, c'est celle de la 4e couverture. Quand le cœur prend le contrôle, plus rien n'est rationnel. Voilà. Ça résume bien, je pense, ce roman.
Et après, si je peux citer un roman qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lu, Dana Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je pourrais rajouter que j'aurais aimé qu'elle m'attende quelque part. Ah, d'accord. Pour faire, voilà. Oui, pour faire le lien. Alors, avant de parler donc sur la suite, je suppose Messenger 2, il y a eu par contre une lettre à Anne, oui, qui a été donc le deuxième roman. Donc là, nous nous retrouvons en 2020. Donc c'est une suite, je dirais, pas forcément logique, parce que là, on se trouve plutôt dans un thriller, dans une... C'est notre univers. Voilà, notre monde. Oui. Et alors, comment est né justement ce deuxième roman? Alors, ce second roman, si vous voulez, si je refais de nouveau pas de Messenger, Messenger, moi, c'est un pari. Parce qu'à mon niveau, j'ai tout financé, dont le premier objectif, ça a été de rentrer dans mes frais. En fait, la surprise a été que j'ai fait des bénéfices, puisque j'ai été en rupture, et donc j'ai fait une réédition cette année, juste avant l'été. Les bénéfices m'ont permis de faire une seconde aventure. Parce que c'est vrai que ce qui est très agréable, c'est des contacts avec le public, les relations, les échanges. Bien sûr. Ce qui est le plus agréable vraiment dans une aventure, enfin pour moi en tout cas littéraire. Et ça me tenait à cœur de faire une seconde avec Lettre à Anne, qui est un manuscrit en fait que j'avais écrit dans les années 2005 exactement. Parce que ça doit exister. Mais je n'ai jamais vu ou lu une telle fin pour un policier. Voilà. Donc ça me tenait à cœur vraiment de faire cette aventure. Il y a eu un gros travail de réactualisation. À 115 ans, beaucoup de choses ont changé. On fait bien aller le public. La police travaillait très peu avec Internet. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, il y a eu quand même, puis d'autres détails que je vous passerai, il y a eu quand même un gros travail de réactualisation du manuscrit d'origine pour arriver à ce résultat final. Après, pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je suis dans mon domaine de prédilection. Voilà. Moi, j'adore tout ce qui est policier, thriller, aussi bien en série, film ou roman. Donc là, vraiment, voilà, cette seconde aventure, je voulais le faire avec un policier et avec ce texte. Alors, donc fort de ce succès, donc comme vous l'avez dit, vous êtes en autoproduction et puis vous avez eu un succès avec ce deuxième roman et vous êtes revenu donc cette année 2021 avec Messenger 2. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une continuité avec Messenger? Oui, c'est une suite. C'est la suite. C'est vraiment une suite. Et ça, je tenais à dire que ça restera ma plus grande récompense que qu'on me demande une suite à Messenger, qui pour moi était clos. Voilà. Il fallait que j'écrive ce texte, même si elle est ouverte, il y a quand même une fin. Mais ceux qui l'ont aimé m'ont demandé une suite. Et ça restera ma plus belle récompense. Donc, je suis sorti de ma zone de confort de nouveau pour faire une suite. Alors, le plus compliqué, ça a été là de prendre du détachement avec le texte que je n'ai pas mis pour le premier, qui était un peu une émotion, comme votre magazine. Voilà. Absolument. C'était une émotion, le premier. Le second, si vous voulez, donc, il est différent. Alors, c'est le même protagoniste, même principe, ni nom, ni prénom, ni lieu. Par contre, donc, pour me donner un peu d'aise au niveau du texte, j'ai pratiqué le saut en le temps. Ça commence 2 ans et demi après la fin du premier. Et là, je parle dans la fiction. Voilà. C'est-à-dire que le premier, on peut dire, il est pas autobiographique, mais bon, j'ai mis beaucoup de mois. Dans le second, c'est de la fiction. Et je me suis beaucoup plus amusé à écrire celui-ci que forcément 2019 quand j'ai écrit Messenger, qui au début, je ne vous ai pas précisé, devait rester un tas de manuscrits. Voilà, c'est un peu une thérapie que j'ai fait en écrivant, mais jamais je me serais douté que j'irais au bout de ce texte. Oui, parce que certainement que ce que vous avez écrit a touché le public, votre public, et que c'est peut-être commun en fait entre toutes les personnes, voilà, qui vivent une relation sentimentale qui se finit, bien ou pas bien, mais qui se finit d'une manière ou d'une autre. Et sûrement que les gens, vos lecteurs, en fait, se sont sentis rapprochés, liés en fait à votre écriture, à ce que vous avez exprimé dans vos romans. Oui. Exactement, et le fait, je pense, de mettre ni nom ni prénom doit faciliter l'identification. Parce que c'est des tranches de vie un peu, ce roman. Oui, bien sûr. Donc, tous à un moment donné ou un autre, on a eu un coup de cœur.
dans un coup de cœur qui peut être soit sur Internet, comme c'est le roman, mais c'est pas dit que si c'est réel, ça se passer comme ça, soit une personne qu'on rencontre du jour au lendemain et qu'on a le coup de cœur, soit une personne qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui à l'époque était pas libre, et le jour où elle s'est séparée, on se dit on y va pas, sachant que le cœur allait prendre le contrôle. Un jour on peut y aller, et des fois ça se passe pas aussi bien que l'on voudrait. Donc si vous voulez, voilà, c'est tout ça pour dire que je pense que l'identification sur un coup de cœur peut être facile sur Messenger. Oui. Oui. Alors, donc les séances de dédicaces ont débuté là depuis quelques semaines, on peut dire quelques semaines. Donc en fait, vous faites des séances de dédicaces, bon, comme toutes les séances de dédicaces se font dans les librairies, dans les secteurs culturels des centres commerciaux, comme chacun, tous les auteurs qui sont en auto-édition le font. Alors où est-ce qu'on peut en fait vous retrouver pour vous rencontrer, pour à la fois évidemment acquérir vos livres, mais également discuter avec vous, parce que vous êtes quand même ouvert à la discussion, et puis vous aimez, vous êtes un humaniste, vous aimez les gens. Donc, comment on peut faire en fait pour vous retrouver? Alors, je suis à librairie Lanette, qui m'a fait l'immense honneur de me référencer. On peut me retrouver dans les super rues Lodève, Rougeant, Servian et Pomerol. À l'épicerie du village, à Mézières-l'Évêque, chez Mika. Et ensuite, donc, je suis à la recherche entre guillemets d'autres points de vente, sachant que je pratique le dépôt-vente. Donc, il n'y a aucun risque pour la personne. Après, dans quelques médiathèques aussi. D'ailleurs, je tiens à remercier celle de Florensac, qui a été la première à m'ouvrir ses portes en 2019, quand personne ne me connaissait. Alors, je dis pas que j'ai acquis une notoriété, loin de là. Mais localement, bon, on commence à me connaître, à un tout petit niveau, bien entendu. Mais Florensac a été la première médiathèque à me caler une station dédicace. Et ça, je dois vraiment, une rencontre auteur qui, pour moi, en 2019, était une grande nouveauté. Donc là, je tiens vraiment à les remercier. Donc, un appel donc est lancé aux médiathèques, ainsi que donc les centres commerciaux, les librairies, voilà, pour à la fois en dépôt-vente, voilà, proposer un système de dépôt-vente pour présenter les livres de Fabrice Ross. Et puis il y a également un site. Oui, le site donc qui est actif depuis avril 2021, www.ros-auteur.fr, où il y a toutes les informations sur mes livres, sur mes manifestations. On peut aussi s'abonner à ma newsletter. Il y a à peu près 8 ou 9 newsletters par an. C'est pas mensuel. C'est qu'à l'actualité, si vous voulez, est vraiment importante pour donner une ou des infos. Donc il y a les 3 romans qui sont en commande dessus. C'est un site assez complet. Oui. Alors, pour conclure cette interview, les projets d'avenir, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire un prochain roman, un 4e roman? Est-ce que c'est en gestation? Est-ce que vous avez un petit suspense à nous apporter concernant la suite donc des publications de Fabrice Ross? Ben là, pour le moment, pour tout vous dire, je me projette pas au-delà de Messenger 2, un peu par superstition, et aussi parce que ça dépend du budget. Si le succès relatif est au rendez-vous comme les 2 premiers, pourquoi pas. Pour répondre vraiment à votre question, non, j'ai pas repris l'écriture depuis Messenger 2. Par contre, j'ai un joker. En 2019, quand j'ai écrit Messenger, j'ai écrit une histoire d'intrigue policière, avec la même protagoniste que Lettre à Anne. D'accord. Mais vraiment sans penser que Lettre à Anne serait édité. Parce que je pouvais pas rester, je reprenais l'écriture après une douzaine d'années, et je pouvais pas rester sur ce texte-là. Donc j'ai écrit une intrigue policière, qui est un manuscrit, donc brut, qu'il faut bien sûr profiler, avec l'équipe qui m'entoure. Ce sera peut-être mon 4e roman édité, si Messenger 2 est un succès comme les 2 premiers. Et en parlant d'équipe, si vous voulez, quand je suis passé de Messenger à Lettre à Anne, l'équipe de relecture et de modification s'est renforcée. Parce que le premier est assez artisanal, assez amateur. Donc on est passé de 4 à 8, donc sur les 2 suivants, dont 2 experts linguistiques
qui me fige le texte en dernier intervenant, Marie-Sylve et Jérôme. Donc voilà, quand je décide d'éditer Lettre à Anne, je me suis dit qu'il fallait quand même me structurer par rapport au premier, voilà. Qui a quand même une âme, donc il sera jamais retouché. C'est peut-être ce aussi qui a plu au public, ce côté un peu une sorte de professionnalisation, je dirais, voilà, de l'édition et puis du texte, oui, pour que vraiment tous les publics puissent vraiment ressentir exactement votre pensée, votre plume, oui, voilà, pour raconter toutes ces histoires dans l'émotion et puis en même temps, voilà, le côté thriller, côté policier, j'allais dire fantastique, mais c'est policier au sens large du terme. Ouais. Donc c'est vrai que moi qui ai toujours écrit dans le policier, c'est le destin vraiment m'a fait une petite piche. Le premier qui est allé au bout, c'est Sentimental, qui n'est pas mon domaine de prédilection. Voilà. Très bien. Eh ben, donc moi ce que je vous propose, c'est de nous donner rendez-vous lorsque le 4e roman paraîtra. Voilà. Alors ça sera la surprise côté policier, côté sentimental, ou les deux, pourquoi pas. Donc laissons la surprise et puis je vous invite à découvrir voilà les 3 romans, les 3 publications de Fabrice Ross, voilà, qui sont dignes d'intérêt. Voilà, merci Fabrice et puis à très bientôt. Merci à vous pour cette tribune.